J'ai eu 30 ans et même si cela n'a rien changé, j'ai quand même la sensation de n'avoir rien fait de ma vie. Je pense qu'on est assez nombreux à s'être dit, étant enfant ou adolescent, qu'à 30 ans on serait déjà marié avec des enfants, une maison et un chien. Et pourtant, quand je fais le bilan, j'ai rien de tout ça. Pour essayer de me rassurer et surtout pour ne pas me mettre de pression inutile, j'ai fait un état des lieux de ma situation et j'ai comparé celle-ci à celle des gens de mon âge. Au final, j'ai pas mal d'amis et de membres de ma famille qui ne sont ni parents ni mariés et qui sont très heureux. Certains voyagent, d'autres cherchent encore l'amour. Et d'autres ont choisi la voie classique, celle que nous montre la société depuis qu'on est petit. Mariage, enfants, maison, carrière. Et je me suis posé la question suivante, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Si on remonte un peu en arrière, c'est ce qui était imposé à nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'était inconcevable de faire un enfant sans être marié. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus une obligation et ce n'est plus mal vu. Le coût de la vie n'est plus le même, on a revu nos priorités. Personnellement, le peu d'argent que j'ai réussi à mettre de côté, je préfère l'investir dans un bien immobilier que dans un mariage. Et encore, c'est pas suffisant. La pression sociale n'est plus la même, mais on nous pousse encore beaucoup à faire de longues études pour au final, à la sortie de l'école, se prendre des « vous manquez d'expérience » et ne pas trouver le job pour lequel tu as consacré 5 ans de ta vie à l'apprendre. Donc forcément, quand tu dois te contenter d'un job alimentaire payé au SMIC, de nos jours, compliqué d'accéder à la propriété ou d'envisager d'élever un môme. Du coup, ma vision de la réussite n'est pas forcément la même que celle de mes parents quand ils avaient mon âge. Et on a tous et toutes notre propre vision de la réussite. Pour certains, leur réussite va être au niveau professionnel, réussir sa carrière, gravir les échelons. Pour d'autres, construire une famille ou tout simplement voyager et profiter de la vie. Au final, en faisant cet état des lieux, je me suis rendu compte que j'ai quand même réussi certaines choses. J'ai eu mon master, petite fierté même si aujourd'hui il sert plus à grand chose et que j'ai quand même galéré à trouver du travail dans le domaine que je voulais. Je suis partie vivre 1 an à Bruxelles, j'ai adoré, j'ai compris plein de choses sur moi, j'ai fait de très belles rencontres. Big up à vous les Belges. J'ai toujours travaillé, j'ai fait plusieurs entreprises, petites et grandes, des jobs divers et variés, parfois difficiles. Mais j'ai tenu bon. J'ai rencontré l'amour. J'ai fait un tri énorme mais essentiel dans mes relations. C'est important pour notre bien-être de se séparer des choses ou des personnes toxiques. Mais il y a eu aussi des échecs. Et c'est ok. Je trouve qu'en France, on dramatise trop les échecs. Alors qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et je dirais même que c'est nécessaire. J'ai échoué dans mes précédentes relations amoureuses, j'ai commencé des études littéraires que j'ai abandonnées pour faire d'autres études. J'ai joué un personnage que je n'étais pas pour être apprécié de tous. Il y a les réussites, les échecs, mais à 30 ans, il y a autre chose sur lesquelles j'ai fait le bilan. Ce que je veux et ce que je ne veux plus. Peu d'amis, mais de qualité. Stop les manipulateurs, les gens qui ne regardent que leur nombril ou ceux qui nous tirent vers le bas. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai pris le temps de me reconstruire. Je tiens à préserver ma santé mentale. Faire du sport. J'en fais déjà, mais je veux tester d'autres sports. Voyager. Mon rêve, c'est d'aller au Japon. Peut-être qu'un jour, je pourrai le basculer dans la case verte. Ce sera pour moi une belle réussite. Ce que je veux pas... je crois qu'on a fait le tour côté relationnel. Finalement, je ne suis ni mariée ni maman, encore moins PDG d'une multinationale ou millionnaire avec une villa en bord de mer, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut se lâcher la grappe avec ces histoires de temporalité, de ce qui est normal ou pas aux yeux de la société en termes de réussite, de parcours de vie. Il y a sur Terre un homme qui m'inspire beaucoup, c'est Hayao Miyazaki.
Outre le fait qu'il soit un artiste hyper talentueux et ayant réalisé des chefs-d'œuvre monumentaux, il a compris que ce qui compte c'est de suivre son propre rythme, son propre chemin. Et il a d'ailleurs commencé sa carrière de réalisateur à 38 ans. Et il a vécu pas mal d'échecs avant d'y arriver. Ce genre de parcours c'est assez rassurant quand tu as grandi dans une société qui te montre un chemin déjà tout tracé. Tu dois te marier à tel âge, faire des enfants à tel âge, etc. Mais en fait, non. Tu peux changer de carrière à tout moment, tu peux essuyer des échecs, tout comme réussir à n'importe quel âge. Au vu du contexte actuel dans le monde, j'ai pris conscience de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai, et ça me suffit. Tant que je suis libre, que je peux voyager, faire ce que j'aime, que mes proches sont en bonne santé et moi aussi, bah ça me va. Et que je suis pas dans le rouge. La thune un peu quand même. Je pense que c'est ça en fait ma réussite. Pas cette superbe brioche 3 chocolats, non. Quoique. Mais d'être en phase avec soi-même et d'être heureux. C'est un peu sage aussi, non ?